ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Bon, à ce que je vais vous dire là. Parce que j'ai quand même, moi ça me turlupine, mais depuis des années, parce que je crois que c'est une solution énorme au problème du logement, donc au problème de l'endettement des ménages, donc au problème des taux d'intérêt à verser aux banques, donc au problème du travail qu'on est exagérément obligé de faire pour payer les crédits, etc. Bon, alors, écoutez, quelle est la dépense la plus importante dans une vie, en général? Les meubles, les voitures, les loisirs, et non, on est tous bien d'accord, la dépense la plus importante au cours d'une vie, c'est le logement. Ça nous bouffe dans les villes entre un tiers et la moitié de notre revenu, c'est-à-dire que sur un mois, on travaille entre 10 jours et 15 jours par mois, rien que pour avoir un toit sur la tête. Et si on est propriétaire, ça nous bouffe 20 ans de notre vie, parce qu'on met en général 20 ans à payer un crédit, dont 10 ans pour payer le bien immobilier en réalité, et 10 ans pour rémunérer la banque. Bon, donc ça fait beaucoup de travail pour si peu, finalement. Alors voilà ce que je me suis dit. Je connais un petit peu le problème des terrains en province, notamment en Bretagne. Est-ce que vous savez combien coûte un terrain agricole, ou une prairie si vous voulez, en Bretagne? Comme dans toute la France d'ailleurs. Ça coûte entre 3 000 et 7 000 euros l'hectare. La moyenne française, c'est 5 000 euros l'hectare. 5 000 euros l'hectare, j'ai calculé, c'est 50 centimes d'euros le mètre carré. Du terrain, de la terre, sur laquelle on peut faire des activités agricoles, sur laquelle on peut élever des chevaux, sur laquelle on peut construire un hangar, sur laquelle on peut construire une maison. La terre, c'est de la terre. On peut monter une maison en bois, en pierre, en paille, en ce que vous voulez. D'accord? Bon. Le truc, c'est que il y a un moment autour des villages, autour des villes, où le terrain agricole devient progressivement du terrain constructible. Je dis pas du terrain habitable, puisqu'il a toujours été habitable, ce terrain-là. Il devient constructible, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a le droit, parce que quelqu'un nous y autorise avec un coup de tampon sur un papier, de construire enfin une maison dessus, et d'y habiter. Et là, vous savez combien il coûte le terrain? Vous savez combien il se met à coûter? La moyenne nationale dans toute la France, ça varie, plus ou moins 100%, mais la moyenne nationale dans toute la France du terrain constructible, c'est 100 euros l'hectare. Pardon, 100 euros le mètre carré. Je comprends pas. Je comprends pas. Là, il y a un gros problème et j'ai l'impression d'être le seul à m'en apercevoir, d'être le seul à parler de ça. J'en ai parlé à des gens, à des paysans, à des gens, à des constructeurs, etc. Ils disent « Ah bah oui, mais c'est comme ça. » Mais non! C'est comme ça parce qu'on veut bien, parce qu'on l'autorise. Et un terrain qui coûte 100 euros le mètre carré, on calcule. Ça veut dire 1 million l'hectare. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le terrain qui était au bord du lotissement, là où il y avait des vaches, tout d'un coup ça devient un lotissement, sa valeur, son prix, c'est-à-dire le travail, les efforts que vous êtes obligé de donner pour l'acquérir et construire votre maison dessus, il est multiplié par 200. Par 200. C'est-à-dire que le mec qui était propriétaire du terrain à vaches, grâce au coup de tampon, il fait 200, il fait 2000, il multiplie son investissement par 200. Son patrimoine, du jour au lendemain. Mais attendez, mais... On débat, mettez des trucs, mettez des commentaires là, dites quelque chose, quoi, dites quelque chose.